What's good YouTube? What it do? It's your boy Mamadou Bachili de la chaîne Mamadou USA. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, je m'appelle Mamadou Bachili. Je suis mauritanien, sénégalais, congolais. So aujourd'hui, on va continuer de toujours parler de la Mauritanie. So aujourd'hui, notre thème est la Mauritanie riche mais pauvre. Ouais. La Mauritanie est riche, mais elle est pauvre en même temps. Pourquoi? La Mauritanie est pleine de richesses. On a le fer, on a le gaz, on a le poisson. Oui, on a tout ça là. Mais pourquoi on est pauvre? Pourquoi on est pauvre? Moi, je pense que notre problème, ce n'est pas les ressources. Notre problème, c'est leur gestion. En parlant de gestion, qui sont ces personnes qui sont responsables de ça, de la gestion? C'est le président et son parti. Donc, nous tous, nous savons qu'en Mauritanie, c'est une question de bras long. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour avoir un poste. Mais ce n'est pas une question de compétence. En Mauritanie, pour avoir un bon poste, il faut être le cousin de quelqu'un. Il faut être le parent de quelqu'un. Il faut être la belle-sœur du président de la République. Ou bien il faut être le cousin de la belle-sœur. Ou bien, on ne sait pas, ou bien la femme, ou bien le frère de la femme du président de la République. Malheureusement. C'est ce qui se passe chez nous. Pour avoir un poste, il faut connaître quelqu'un. On ne te demande jamais qu'est-ce que tu as comme diplôme. On ne te demande jamais qu'est-ce que tu peux faire. On te demande qui tu sais, qui t'a envoyé ici. Mais c'est grave. Comment on peut changer cette situation? En parlant aussi de richesse, de ressources, est-ce que nous travaillons sur nos ressources? Non. Est-ce qu'on a des industries pour transformer ces ressources? Non. Donc, on est obligé d'exporter nos richesses, nos ressources à d'autres pays dans l'Occident. Et ces pays vont créer de l'emploi pour leurs jeunes. Et maintenant, ils vont prendre les mêmes trucs, les matières premières qu'ils ont pris chez nous, les transformer et revenir chez nous pour nous le vendre 2 fois plus cher. Maintenant, on a perdu 2 times, 2 fois. Notre argent qu'on a vendu, l'argent qu'on a vendu, les matières premières, on a perdu cet argent parce que des bandes ont volé cet argent. L'argent des matières premières, on l'a perdu parce que quelqu'un a volé cet argent, a détourné cet argent en général. Et maintenant, ils reviennent encore dans notre pays, sans payer rien du tout, ni impôt, tout, et nous le vendre. Le même truc qu'ils ont eu dans notre pays, ils vont venir nous le revendre 2 fois plus cher. Prenons juste l'exemple du fer. Je pense qu'on est on fait parmi les
les 5 pays les plus riches en fer du monde. Est-ce que Mauritanie, aujourd'hui, on fabrique des voitures? Non. Les voitures les plus bizarres du monde, tu les trouves en Mauritanie. Les voitures les plus démodées. Il y a des voitures en Mauritanie, même quand tu prends un âne, tu le mets dessus, là-dedans, l'âne là, il a peur pour sa vie. Des voitures où tu t'assois, tu vois, quand la voiture est en train de rouler, tu peux voir le bas. Des voitures, parfois, il faut une charrette pour dépanner cette voiture, pour remorquer les voitures. Mais c'est grave. Alors qu'on est un pays riche en fer, on aime les voitures, mais on ne peut même pas construire un truc qui part dans la voiture. Dites-moi juste un seul truc qu'on fabrique en Mauritanie, qu'on utilise pour les voitures. Alors que nos voitures, la voiture, elle est faite à 80% de fer. Mais les gars, il faut que ça change. God damn. That's crazy. Like, it's crazy. J'ai mal, bro. Parfois, juste expliquer ça, ça me fait mal au cœur. Alors que tu pars partout dans le monde, les pays sont en train de développer, mais pas la Mauritanie. Pourquoi? Parce qu'il y a juste 2 personnes, 3 personnes, ou bien une bande dans les élites. L'argent du contribuable, ils ont tout détourné. Personne ne les rend, personne ne demande de compte. Tu pars dans les télés mauritaniens, ils parlent de rien du tout. Juste quelques propagandes et de la musique, d'assez, du thé, d'assez. C'est grave. Où va notre argent? Où va notre argent? Donc maintenant, l'État, nos ressources naturelles qui sont exportées, maintenant, l'État va toucher ces revenus. Mais où va ce revenu? Ne nous dites pas que vous avez utilisé cet argent pour aider la population mauritanienne, parce que la population mauritanienne n'a rien vu. L'État ne fait rien du tout. Au lieu de prendre cet argent et l'investir sur les routes ou l'investir sur les hôpitaux pour que les Mauritaniens puissent avoir une bonne santé, au lieu d'utiliser cet argent-là, mais la plupart de cet argent disparaît. Disparaît juste à cause de la corruption. Bro, la corruption en Mauritanie, c'est autre chose. Tout le monde est corrompu, tout le monde. Tout le monde est corrompu en Mauritanie. Les gens ne travaillent plus. Il faut juste connaître quelqu'un. Pour avoir des papiers, il faut corrompre. Pour avoir un rendez-vous, il faut corrompre. Aller à l'hôpital, il faut corrompre.
Pour voyager, il faut corrompre. Pour acheter une voiture, corrompre. Permis de conduire, corrompu. Mais c'est quelle façon de pays ça? C'est quel pays? Comment on peut évoluer comme ça? Corruption partout. Même un enfant qui est né en Mauritanie ne peut pas avoir des papiers sans partir à l'état civil et corrompre quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un. Alors que ces personnes sont payées par le contribuable mauritanien. Nous payons des impôts pour qu'on puisse payer ces personnes. Les militaires corrompus. Les gendarmes corrompus. La police, on n'en parle pas. Les ministres corrompus. Chef de l'État corrompu. Chef de quartier corrompu. Everybody. Comment un pays peut réussir dans cette voie-là? Comment? That's crazy. Bro, ici, notre slogan, c'est le changement par la force. Le changement par la force. God damn. J'ai mal pour mon pays. Tout cet argent-là, depuis en 1960 jusqu'à maintenant, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, on vit dans la malheur. Ces mêmes personnes qui viennent, qui nous contrôlent, et personne n'ose en parler. Quand tu en parles, ils vont essayer de te faire taire en menaçant ta famille ou bien en menaçant toi-même. Plein de gens sont torturés, battus. Il faut que ça change. Où est passé l'argent des matières premières? L'argent qui doit servir à bâtir des hôpitaux, à bâtir des routes. Bro, va dans les routes de Nouakchott. Il y a combien de bonnes routes à Nouakchott? Il y a combien de bonnes routes en Mauritanie? Chaque jour, il y a des accidents parce que les routes ne sont pas bonnes. Chaque jour. Juste parce que une personne a détourné l'argent, tout l'argent, et met dans sa poche, et vous pensez que la Mauritanie est un pays islamique. Certes, la Mauritanie est un pays islamique, mais je veux vous dire une chose. La plupart de ces personnes-là, la plupart des Mauritaniens vont partir en enfer. C'est moi qui vous le dis. Tu ne vas pas faire souffrir tout le monde. L'argent du contribuable, tu mets ça dans ta poche et tu penses que tu vas mourir et tu vas vers Astaghfirullah, Astaghfirullah. Non, ce n'est pas encore. Dieu pardonne lui pour lui, mais Dieu ne peut pas pardonner pour tout un pays. Nous, on ne pardonne pas. En général, vous avez vu tous ces politiciens-là qui sont morts dans les années passées, là. Eux tous, ils sont en enfer. C'est moi, je vous l'ai dit. That's crazy. L'argent qui doit aller sur le peuple mauritanien. Le peuple mauritanien souffre. Nous, en Mauritanie, normalement, on a besoin de personne. Aucun fils de Mauritanie doit sortir du pays parce qu'on a toutes les possibilités de réussir dans notre pays. On est juste 5 millions, même pas 6 millions.
Imaginez 6 millions. À Chicago, ici, juste Chicago, un état de Chicago, on est à plus de 50-60 millions. That's crazy, bro. That's crazy. I can't believe that shit. Je veux juste pleurer. Notre pays est riche, mais ça ne rentre jamais dans notre poche. On ne le voit pas. On attend juste la Mauritanie à la Mauritanie à l'or, la Mauritanie à le gaz, la Mauritanie à tout. Mais on ne voit pas l'argent, malheureusement. Notre économie, zéro. Zéro économie, zéro. On n'a pas d'industrie, rien. Toute notre économie dépend aux matières premières. Si aujourd'hui dans le monde, les matières premières n'ont plus de valeur, nous, la Mauritanie, on est fini. On est fini, les gars. I swear, on est fini. Parce qu'on n'a pas d'autre moyen de créer de l'emploi. On n'a pas d'autre moyen de se développer. Si tu vois aujourd'hui en Mauritanie, la Mauritanie survit, c'est parce qu'on a des ressources. Si ces ressources finissent, qu'est-ce qu'on va faire? Si ça disparaît, qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir de faim. Tout le monde va dégager, tout le monde va partir. Il faut agir avant que ça soit trop tard. C'est grave. Un pays qui produit, on ne développe pas. On produit beaucoup de choses, certes, mais on ne développe pas. Le poisson est parti. Le gaz est parti. Regardez, ça coûte combien le gaz en Mauritanie, alors qu'on exporte du gaz. Donc, plein de gens ne peuvent plus acheter le gaz. Ils sont obligés d'aller dans les brousses et couper de l'herbe. Donc, qui dit coupe de l'herbe, on dit déboisement. Déboisement est égal à sécheresse. La Mauritanie est l'une des pays les plus chauds au monde. Vous avez vu? Il y a le sable partout, il y a le désert partout. Ça bouge chaque jour. Les personnes qui sont demandées, les eaux et de forêt, les gendarmes qui sont obligés qui sont normalement eux qui doivent protéger la nature, ils sont corrompus. Tout le monde est corrompu. Les personnes vont partir. Moi, je ne blâme pas ces personnes qui partent couper les arbres parce qu'ils n'ont rien. Ils veulent nourrir leur famille. Parce que l'État a échoué. Si l'État a échoué, les personnes ne vont pas voir des arbres comme ça. Ils savent qu'ils peuvent couper l'arbre et aller vendre et nourrir leur famille. Ils vont le faire. Maintenant, s'ils le font, s'il y a un gendarme qui est venu ou bien une personne de eau et de forêt, les agents de eau et de forêt viennent, ils le donnent 1000 ouguiers, après il te dit, il faut partir. Maintenant, cet arbre qui a fait plus de 15 ans, 20 ans pour grandir, il est coupé. Le sable est venu. L'agriculture ne marche plus. Les gars, il faut qu'on agisse avant que ça soit trop tard. Que Dieu me dise la Mauritanie.